Mais qu'est-ce qui te prend, au juste? Il y a une heure à peine, t'étais dingue de moi, et maintenant t'as hâte de foutre le camp. La vérité, c'est que je peux pas le faire. Je suis pas du tout attiré par vous. Mais si, c'est évident. Non, en fait, je sors qu'avec les filles de moins de 30 ans. Pardon? Désolé, vous êtes trop viril. L'histoire commence un soir. Gabi rentre chez elle et ouvre la porte. Elle découvre une silhouette dans la maison. Ça lui a fait une peur bleue, mais elle réalise que c'est juste un mannequin. Elle comprend que quelqu'un s'est introduit chez elle. Au milieu de la nuit, Gabi s'endort. Elle entend des bruits étranges. Elle saute immédiatement du lit et regarde par la fenêtre. Elle aperçoit un homme suspect, qui rôde devant sa maison. Alors elle descend en courant, et réveille Carlos tout de suite. Quand il y a du mouvement devant la porte, Carlos ouvre directement. L'homme suspect essaie de s'enfuir, mais Carlos est plus rapide et le plaque au sol. Attention, il est peut-être armé, méfie-toi. Oh, mais je suis pas armé, arrêtez de me donner des coups de pied. Et maintenant, il veut me donner des leçons. Oh, ça va, Gabi, on le tient, calme-toi. Cet ordure m'a terrorisé, il est même entré chez moi, tu te rends compte? Cette robe a coûté $6000 et mon patron voulait pas que je la laisse devant la porte. Votre patron? Gabi apprend de cet homme que son patron l'observe en secret depuis le début. Carlos pense que Gabi va appeler la police. Mais quand elle découvre la valeur du collier et des vêtements, son attitude change du tout au tout. Elle accepte l'invitation à un rendez-vous. Le lendemain, c'est l'heure du rendez-vous. Pour faire bonne impression, elle enfile la robe apparue mystérieusement la veille, impatiente de vivre ce moment romantique. Mais quand l'homme arrive devant elle, Gabi est complètement choquée, car celui qui la courtise, c'est Zach, son ancien voisin. Alors la robe est à votre taille? C'est cool. Tu as demandé une avance sur ton argent de poche? Je suis le seul héritier de mon grand-père. Je me retrouve dans les 400 plus grandes fortunes. Ça doit vous sembler bizarre? J'ai rendez-vous avec Zach Yang, plus rien ne peut me sembler bizarre. Zach lui avoue directement ses sentiments. Mais Gabi refuse immédiatement. Elle pense que Zach n'est qu'un gamin immature. Elle le rejette froidement. Mais Zach n'abandonne pas. Il commence à provoquer des rencontres avec Gabi, pour attirer son attention. Un jour, ils font du shopping ensemble. Zach s'absente un instant pour payer. Un bel homme s'approche et drague Gabi. Zach se précipite pour l'intercepter. Monsieur Yang, Vous connaissez mon ami Zach? Non, je ne pense pas. je m'appelle Luc. Perdou. Je suis au service juridique. Je me... Ah, c'est vrai, bonjour. Bien. Ravi de vous avoir rencontré. Ça fait un drôle d'effet. Il travaille pour moi et je le connais même pas. Il me fait un drôle d'effet, moi aussi. Zach ne sait pas que Gabi est déjà attirée par cet homme. Il pense que leur relation s'est rapprochée ces derniers jours. Alors il vient avec des fleurs pour l'inviter à sortir. Mais il est encore une fois rejeté. Ah, mais Luc va arriver dans 20 minutes et on dîne en amoureux. Luc, vous parlez de mon avocat? Ouais. Pour empêcher Gabi de sortir avec quelqu'un d'autre. Le soir, Zach envoie quelqu'un avertir Luc. Gabrielle est à moi, couchez avec elle et vous êtes viré. Trouvez une bonne excuse pour pas... Monsieur Yang veut s'assurer que vous avez bien tout compris. C'est bon? Face aux menaces de Zach, Luc est très embarrassé. D'un côté l'amour, de l'autre sa carrière. Après réflexion, Luc choisit son travail. Après le dîner, il trouve une excuse pour partir. Gabi pense qu'il est juste nerveux. Alors elle s'avance et l'embrasse. Mais Luc la repousse et l'humilie. Je sors qu'avec les filles de moins de 30 ans. Pardon? Vous êtes trop viril. Je suis encore très énergique pour une vieille peau, tu trouves pas?